Bonjour à tous, cette canalisation pour voir les points à travailler pour vous aider sur la guérison, sur le chemin lumineux de l'éveil de votre âme. Là, on parle de persévérance, donc oui, il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves sur votre vie. Ça fait partie du chemin, mais là, il y a vraiment la libération qui vient. Donc, c'est puiser aussi votre résilience et votre force, votre puissance et votre détermination. Tout ce que vous avez vraiment pu atteindre grâce à ces épreuves, voilà, cette persévérance, c'est aussi vous trouvez de par cette endurance vos forces au niveau de votre capacité à renaître de vos cendres. Donc c'est toujours venir accepter que le parcours est parfait et qu'il fallait ce parcours pour pouvoir être celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. L'acceptation du bonheur, maintenant il est temps d'accepter d'être heureux. Je mérite d'être heureuse, heureux, j'ai assez souffert. C'est une ère de bénédiction qui commence là. Donc, est-ce que réellement vous acceptez d'être heureux? Est-ce que réellement vous laissez la place au bonheur dans votre vie? Et est-ce que vous libérez la tristesse? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait d'être heureux? Est-ce que vous pensez mériter être heureux? Ou est-ce que vous avez encore des croyances limitantes qui vous empêchent d'accéder? Est-ce que vous avez encore cette notion de sacrifice? Est-ce que vous portez la notion de sacrifice par rapport à un de vos parents? Ou à quelqu'un qui vous maintient dans un lien toxique de sacrifice. L'imposteur, vous pensez ne pas mériter, ne pas être assez bien, ne pas être à la hauteur. Donc là, on vous demande vraiment de travailler ce syndrome de l'imposteur. Vous avez tout, vous êtes capable de... Donc c'est à vous d'aller récupérer votre cadeau divin, votre grâce divine. La famille, vous portez le poids de la famille. Donc là, il faut vous libérer des blessures familiales. Vous avez cette notion de sacrifice, une notion de porter tout le monde, de devoir tout gérer, d'être responsable et vous subissez. Il y a quelque chose qui vous maintient dans la soumission par rapport à votre lignée familiale. Et là, on vous demande vraiment de vous en défaire pour vous permettre d'être heureux, d'être aligné à votre mission de vie. Il y aura l'abondance qui viendra. L'abondance, c'est la richesse intérieure, l'abondance matérielle, mais recherchez tout d'abord le royaume de Dieu, l'enseignement, la spiritualité, l'acceptation, la libération de la colère, venir mettre en lumière les blessures et là vous aurez la richesse intérieure et après la richesse matérielle. Dépassez vos peurs, donc là il y a vraiment beaucoup de peurs qui vous bloquent sur votre mission de vie. Les peurs sont infondées, on se les crée nous-mêmes, donc là les guides vous orientent vraiment sur venir guérir l'enfant intérieur, venir travailler les peurs, les lister, les accepter et venir les remettre en lumière aussi. Donc ne laissez pas vos peurs vous distraire de votre mission divine. Lâcher prise, fin de cycle, on l'a vu sur la méditation, les canalisations de Luc Baudin aussi. Mais sur cette fin de cycle, là sur la canalisation tout à l'heure, on a vu qu'il y avait cette notion d'abandonner un fardeau qui vous maintient dans cette non-acceptation du nouveau cycle. Donc là, faites bien les méditations de lâcher prise de Luc Baudin, comme je vous le conseille régulièrement. Faites aussi la liste de tout ce qui vous empêche de lâcher prise par rapport à votre clan familial, à une blessure de redevabilité ou alors à un syndrome de l'imposteur. Sur le professionnel, il y a quelque chose. Donc le professionnel, là, on me parle de se détacher du professionnel pour revenir dans le spirituel. On me parle de mission de vie qui est bloquée de par le professionnel. Donc, quels sont les points dans votre travail qui font que vous n'êtes pas totalement investi dans votre mission de vie divine? Ou alors, vous cachez un peu dans le travail, vous travaillez trop pour ne pas affronter au niveau émotionnel ce que vous devez affronter pour grandir en conscience. On me parle que ça va bouger aussi sur le professionnel, donc soit une nouvelle formation, soit une prise de conscience, soit un nouveau travail qui va se mettre en place. Blessure de trahison à venir mettre en lumière. Donc là, vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un, vous avez peut-être une trahison omniprésente, quelqu'un qui vous trahit aussi au quotidien. Donc essayez de retravailler ce masque de méfiance. Peut-être vous vous êtes méfié sur une personne alors que cette personne était vraiment intègre et innocente. Ou alors vous avez quelqu'un en face de vous qui vous trahit de façon constante et là vous allez avoir l'éveil de conscience dessus. Donc grosse blessure d'ouverture de cœur. Donc à vous de travailler cette blessure de trahison parce qu'elle vous bloque vraiment sur votre ouverture de cœur.
il y a comme cette notion de non, non, tout le monde va me trahir, ou alors c'est un peu trop beau, je ne mérite pas. Sauf que là, on vous oriente vraiment sur la réception de cette bénédiction et sur le travail à faire, sur l'ouverture de cœur et surtout faire confiance. Il y a une perte, donc il y a un deuil qui n'a pas été fait ou il y a un deuil qui est à faire. Donc la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose aussi, d'une vie de famille, d'un ex, voilà, il y a vraiment ce deuil qui demande à être mis en lumière parce que tant que vous n'avez pas fait cette évolution, travailler cette évolution liée à cette perte, vous ne pouvez pas accéder à votre paix intérieure. On en tire une derrière, synchronicité. Vous avez les synchronicités qui vous montrent le droit chemin, le chemin à suivre. Donc écoutez vraiment vos guides. Venez vous recentrer sur vos intuitions, vos priorités de vie. Ne vous laissez pas distraire. Voilà, ce sont les messages de vos guides ce matin. On vous parle d'aller un peu plus au soleil. Donc là, aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais peut-être, voilà, dès que vous pouvez... Dans la semaine, s'il fait beau, allez prendre un petit rayon de soleil pour vous aider à vous régénérer. En pleine conscience aussi, je reçois la lumière dorée, c'est la source divine, c'est l'énergie christique aussi, c'est aussi l'univers, voilà, c'est ce qui nous réchauffe, c'est ce qui nous fait du bien. Et en parallèle aussi peut-être de la vitamine D, essayez de voir si vous avez besoin de faire une cure. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Là, vous êtes complètement déconnecté de votre corps. Vous êtes trop dans le mental. Donc, on vous demande aussi de revenir à ressentir ce que votre corps vous envoie comme message. Donc, ah, j'ai mal à l'estomac, je suis stressée ou j'ai une angoisse. J'ai mal au dos, j'ai une insécurité. J'ai mal au cœur, je suis triste. Je suis stressée, qu'est-ce qui me stresse? J'ai mal au cervical, je porte un peu trop de poids. Donc c'est vraiment revenir à qu'est-ce que m'envoie comme message mon corps. Ça peut être aussi positif, là j'ai une énergie, donc j'ai une créativité à mettre en place. Ça peut être aussi cette notion de renouveau, puisque là vous êtes sur un portail de renaissance, donc on ressent aussi cette transformation dans la renaissance, la résurrection, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, qu'est-ce que je mets en place aussi au quotidien pour prendre soin de mon corps et pour venir, pour venir accentuer cette transformation. Une bonne nuit de sommeil. Alors là, j'ai plusieurs patients qui me l'ont dit hier et avant-hier. Le sommeil n'est pas réparateur. Oui, pourquoi? Parce que nous recevons des codes de lumière très importants. Et donc, il peut y avoir des acouphènes, des maux de tête, une sensation de fatigue. Le sommeil vient aussi purifier le karma. Donc, il y a cette notion d'être fatigué au réveil, de ne pas avoir eu un sommeil réparateur. Donc, c'est normal, laissez-vous porter. Si vous êtes réveillé à 4 heures du matin, c'est que vous n'avez plus besoin de dormir. Voilà, écoutez, faites confiance aussi à votre corps sur ce cycle du sommeil. Et essayez quand même d'aller au lit un peu plus tôt, voilà, pour essayer de compenser si les énergies vous réveillent dans la nuit. Essayez vraiment de vous apaiser le soir, pas de stress, de prendre un petit temps de lecture. Voilà, avec le partenaire de vie, on discute un peu sur... voilà, sur les aspirations profondes, voilà, des discussions, voilà, on est dans la légèreté, mais on peut communiquer aussi sur comment toi tu vois la fin de cette année, comment tu te sens, voilà, apaiser aussi l'autre, le partenaire de vie, venir dans la douceur pour passer de belles soirées. Voilà, c'est ça avant l'endormissement. On vous dit oui à tout, meilleure carte du jeu, ça y est, la bénédiction, la grâce divine. Si vous vous l'autorisez, quand vous vous l'autorisez. Donc là, c'est pareil, vous prenez les petits post-it, je ne sais pas où sont mes post-it. Je reçois, merci mon Dieu ou l'univers, peu importe vos croyances, de me donner la grâce divine au nom de Jésus, on brûle et c'est bon, c'est acté, on attend que ça tombe. C'est pas la prière de supplication qui fonctionne, c'est la prière du cœur où c'est que vous pensez mériter recevoir. C'est aussi que vous avez la certitude de recevoir votre cadeau. Donc c'est la guérison aussi. Merci mon Dieu de me guérir. Merci mon Dieu de me détacher de cette situation. Merci de me faire oublier mon ex. Voilà, c'est tout ce qui vous torture. Merci de me faire accepter ce deuil. Merci de me faire trouver un nouvel emploi. Merci de me redonner la joie de vivre. Merci de m'aider à m'arrêter de fumer. Voilà,
vraiment positionner dans la matière ce qu'on veut grâce à la prière. C'est-à-dire c'est moi qui positionne ce que je veux recevoir. Il y a un potentiel divin, un pouvoir créateur. Donc là aussi, je vous invite à le cultiver. C'est la baguette magique, mais malheureusement, on ne s'en sert pas souvent parce qu'on est trop dans la tristesse ou dans les peurs aussi. Donc c'est à vous d'activer. Oui, puisque là, il y a le timing divin. Massage, allez vous faire masser. Si vous êtes en couple, ce soir, chérie, tu t'y colles, c'est toi qui me masses et après je te masse. Si vous êtes célibataire, ben, vous prenez du temps, vous essayez d'aller vous faire masser un peu, voilà, pour venir déstresser, parce que là, l'enveloppe énergétique est toute condensée, toute stressée. Donc là, on vous demande vraiment, ou même vous, voilà, si vous pouvez vous mettre de la crème ou un peu, voilà, hydrater, prendre le temps un peu de vous masser. C'est vraiment important là, pour refaire circuler ces énergies sur ce nouveau cycle de vie. Venir se déstresser. La prière, ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne, la prière. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas recevoir. Si vous ne demandez pas à Dieu ou à l'univers ce que vous voulez, non, il faut demander. Bon, mon fils, pour Noël, ça y est, il y a les catalogues, là, Jouer Club, donc il me fait sa liste, une grande liste. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais s'il ne me demande pas ce que réellement il veut, je pourrais pas, je vais lui acheter d'autres jouets, mais ça sera pas le Père Noël amènera d'autres jouets, mais ça sera pas réellement ce qu'il veut. Donc c'est pareil, il faut demander ce que vous voulez de façon claire, de façon limpide. C'est vraiment en cultivant cette foi de mériter. Voilà, c'est merci de me donner ça. Voilà, c'est merci de... Ça peut être la guérison, ça peut être une grosse tristesse, enfin libérer ce poids, revenir à la joie de vivre, à l'instant présent, à trouver des projets aussi, à se faire des leviers. Allez, ben là on va visiter ça, là on va visiter ça. C'est faire d'autres choses aussi, c'est ça le levier. Hier, je suis allée visiter Montpellier, ça faisait longtemps que j'étais pas allée, j'habitais à 20 minutes, mais on a fait la cathédrale, on a fait le Pérou, on a fait le jardin des plantes, c'était chouette alors qu'on a l'habitude et je me suis dit il faudrait qu'on y retourne un peu plus souvent, voilà, parce qu'on s'habitue aussi, on a le luxe de s'habituer, ah ben non c'est bon on est à côté, et quand on redécouvre un endroit, ça refait circuler des énergies, donc essayez voilà d'aller visiter un peu autour de chez vous, il y a bien un parc, il y a bien une ville, il y a quelque chose à venir faire renaître, voilà c'est la découverte, c'est aussi la vibration d'émerveillement, de découverte. Ah t'as vu, regarde, ouais, c'est bien, j'aime bien ce lieu, donc voilà, c'est aller aussi réactiver ce potentiel divin à travers l'émerveillement pour monter en vibration. Informez-vous. Donc là, il y a encore des besoins sur votre éveil spirituel. Donc vous pouvez écouter des vidéos, faire les soins de Lubaudin. Vous pouvez lire aussi. Il y a plein de livres pour l'éveil spirituel. Donc il y a Le moine qui vendit sa Ferrari. Il y a les blessures de Lise Bourbeau. Il y en a plein vraiment pour les âmes jumelles, les parcours d'âmes jumelles, ceux qui sont en séparation et qui ne comprennent pas. Il y a toutes ces vies où nous sommes aimés. Il y a aussi les 2 livres d'âmes jumelles. Il y a cette notion de revenir aussi. Hein. Si je veux guérir, il faut que je m'informe. Alors il y a des grâces divines et des miracles, mais le miracle viendra de vous aussi, ça ne va pas vous tomber dessus. La clé, elle est à l'intérieur, la clé du changement. Donc, c'est à vous aussi d'amorcer et de vous bouger et d'aller travailler sur vous. Voilà, dans quoi je me suis enfermée. Si tu veux que ta vie change, il faut que tu incarnes ce changement. Sinon, voilà, les grâces divines seront bloquées de par cette attente, puisque si vous envoyez de l'attente à l'univers, l'univers vous renvoie de l'attente, tandis que si vous créez l'espace, vous vous libérez de la tristesse, de la rancune, de tout ça, tout ce qui est toxique, vous laissez la place dans le cœur, il y aura la place pour que les bénédictions rentrent, quand vous l'autorisez aussi. Attention à l'alimentation, faites pas trop d'excès. Essayez voilà, de manger en pleine conscience. Donc, on se fait plaisir. Voilà, je pars du principe que si on est en dernière incarnation, il faut en profiter. Voilà, donc faites-vous plaisir. Néanmoins, il faut équilibrer. Et il y a aussi cette notion d'équilibre. Donc là,
j'ai mangé un peu gras ou trop sucré. Là, je vais manger quand même, voilà, je vais me faire des petits légumes avec voilà, de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive, des fruits. Euh, Essayez d'avoir la pleine conscience quand vous vous nourrissez de venir ingérer des substances bienfaisantes pour votre corps. C'est ça, et pour votre âme aussi. Le corps, c'est l'emballage, c'est l'enveloppe, hein. C'est le paquet cadeau, mais c'est à l'intérieur que votre âme y siège. Donc, pour que votre âme ait envie d'y rester longtemps, il faut prendre soin de cette enveloppe. Donc, on prend soin aussi de son corps. C'est en essayant de boire un peu plus d'eau. Je sais que là, c'est compliqué parce que voilà, automne, hiver, on boit moins, mais au moins, vous mettez la bouteille sur le plan de travail et quand vous êtes dans votre cuisine, hop, on boit un verre d'eau. C'est aussi essayer de manger en pleine conscience. Là, c'est chouette. En plus, l'automne, il y a plein de recettes avec les patates douces. C'est les légumes d'automne. C'est les bons plats d'hiver qui commencent. Donc, c'est bien aussi d'expérimenter de nouvelles recettes. Essayez de manger en pleine conscience, de vous faire plaisir, mais aussi de bien manger. Voilà, si vous le pouvez. Et sobriété, on reste ancré, donc pas d'alcool. Bon, là, non, sobriété, c'est plus, encore une fois, cette notion d'alimentation en pleine conscience. Restez ancré aussi, ne vous éparpillez pas. Il y a cette notion de je m'éparpille, je pars dans tous les sens. J'ai le travail, j'ai la maison, j'ai les enfants, j'ai mon sport, j'ai ça. En fait, on dirait que tout est compartimenté et que l'essentiel est mis de côté. J'ai cette vision-là des guides. Donc là, c'est on enlève où on amoindrit vraiment tout ce qui est secondaire et on revient vraiment à la paix intérieure. Qu'est-ce qui ferait ou quel est le changement de vie que j'ai besoin d'effectuer pour revenir à mon bonheur parce que je me l'autorise, parce que je le mérite. Une dernière et là vous monterez en vibration, vous voyez, on monte en vibration quand on fait ça. Donc c'est attention à l'alimentation, phrase positive, écouter les synchronicités, faire le deuil. Là, quand vous regardez ces vidéos, vous pouvez prendre une feuille et vous notez les points qui résonnent à l'intérieur de vous. Et ça sera peut-être 2 ou 3 sujets où c'est que réellement vous allez sentir le point à travailler. Là, vous allez dire, ah, c'est bon, là, elle l'a déjà dit hier, oui, ça c'est bon, on connaît, oui, là, j'ai travaillé. Et hop, là, ah, là, ce point-là, ça vient un peu me titiller, j'ai pas encore travaillé dessus. Donc, c'est là où il faut travailler. Alors, on y va, il y a le retour. Alors, le retour de qui, de quoi? Ça, c'est propre à chacun. Le retour de la paix intérieure, le retour de la joie de vivre, le retour des projets, le retour de la santé, le retour de l'être aimé, le retour d'une vie amoureuse. Si vous êtes célibataire, peut-être c'est le nouveau départ, peut-être qu'il est temps de créer une nouvelle histoire d'amour. Oh, le rayonnement de la femme, les féminines, ça y est, on reprend le rayonnement. Donc c'est la féminité sacrée, c'est s'accepter, c'est guérir l'enfant intérieur, guérir les blessures, les dépendances affectives, incarner la complétude, être indépendante, être dans l'ouverture de cœur aussi, accepter qu'un homme vienne nous guérir et nous sauver aussi, nous donner de l'amour. C'est accepter de construire une vie de famille, accepter d'être totalement aligné avec la vie de femme, la vie de mère et guérir la petite fille aussi. Donc il y a cet alignement au niveau des féminines, le rayonnement de femme. C'est vraiment se positionner, incarner l'énergie aussi douce que maman Marie, en tant que protectrice, l'énergie maternelle, mais c'est aussi le féminin sacré, la sexualité sacrée, par l'énergie de Marie-Madeleine aussi. Donc c'est à vous de vous canaliser à ces belles fréquences. Hérédité. Alors là, on a un gros travail sur les blessures familiales. Donc revoyez quand même les blessures de votre père et de votre mère. Parce qu'il y a vraiment le clan familial qui doit être libéré. Donc faites aussi, vous avez la méditation, la fréquence de Luc Baudin. Je sais, je vous saoule avec Luc Baudin, mais j'adore Luc Baudin. Luc Baudin, libérer les mémoires familiales. Ça dure 20 minutes. Et encore le rayonnement de femme. Non mais là c'est wow. Il y a un gros travail à faire. Quand vous dissociez de vos blessures familiales, vous trouvez votre rayonnement de femme. Et pour les masculins, parce que je sais qu'il y a des hommes qui regardent,
Quand vous aurez travaillé vos blessures familiales, vous aurez la femme, la partenaire. C'est beau. Continue. La maison, le bonheur, le foyer, création d'un nouveau foyer, la maison. Donc, si vous cherchez une maison, si vous voulez déménager, créer votre petit cocon, il y a cette notion de bénédiction. Après une séparation, il y a une séparation. Donc là aussi, ça peut être on se sépare de la maison, on quitte la maison. Ça peut être aussi pour reconstruire un nouveau foyer. Ça peut être si vous êtes dans une triangulaire, hein, peut-être il y en a un des deux qui quitte, voilà. Parce que des fois, il y a double adultère. Il y a aussi cette notion de rompre avec le passé. La rupture, ça ne veut pas, voilà, ça ne veut pas non plus être dans la matière, dire c'est que dans la matière, c'est aussi la symbolique, avec quoi je dois me séparer ou avec qui, avec ma tristesse, avec mon passé, avec ma famille. Il y a cette notion de rupture qui viendra vous amener le bonheur dans votre foyer. Vous êtes constamment protégé, hein, ça vous le savez, vous faites partie d'une équipe. Vous êtes en bas et eux ils sont en haut, mais nous formons l'équipe. L'équipe céleste, elle est bien là. Il y a des synchronicités, c'est même plus des synchronicités. Comme je dis, c'est des Airbus. Quand ils veulent nous montrer qu'ils sont là, ils sont vraiment là. Donc, rappelez-vous dans votre vie vraiment où vous avez dit, ouf, là j'ai failli être écrasée. Oh, c'était à ça près, là, c'est un an, je passe. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de moments dans une vie où c'est que bizarrement, il y a eu des petites synchronicités où c'était vraiment pas le fruit du hasard. Donc, comme on dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, mais là, c'est même plus Dieu, c'est une équipe, il y a l'équipe céleste. Donc, connectez-vous à vos anges gardiens, vos guides, à vos ancêtres. Si vous n'y croyez pas, essayez et vous verrez. Il n'y a que comme ça que vous aurez les réponses. Donc, vous tapez sur Internet votre date de naissance, vous tapez ange gardien, mettons si vous êtes né, je sais pas moi, le 25 août. Ange gardien, et vous voyez le nom de votre ange gardien et vous essayez de lui parler. Voilà, on va voir si tu existes. Vous essayez de faire les prières et vous verrez au fur et à mesure du temps qui passe des synchronicités. Alors, c'est même plus que les heures miroirs, il y a des signes, mais c'est flagrant. Donc, essayez toujours de vous connecter à ce monde invisible. Hop. Oh, sexualité, une renaissance sexuelle. Je vous le souhaite, mes petites brebis. Donc là, c'est aussi travailler le féminin sacré. C'est aussi le lâcher prise. C'est aussi une renaissance, une reconnexion au niveau des corps. Donc c'est important aussi dans la bénédiction de votre couple, voilà, de prendre soin aussi de sa sexualité sacrée. Donc c'est revenir à une sexualité épanouie. Et se poser la question, est-ce que je suis épanouie dans ma sexualité? En parler si vous êtes en couple, s'il y a des tabous, si vraiment il y a des frustrations. Parce que le but, c'est d'être en couple, c'est aussi d'être épanoui sexuellement. Donc, est-ce que je suis avec le ou la bonne partenaire? Et clairvoyance, vous avez le troisième œil aussi là. Vous avez un éveil de conscience sur cette vie... ce côté charnel. Donc, est-ce que réellement je suis épanouie? Est-ce que j'ai des blocages? Est-ce que je ne suis pas à l'aise? Est-ce que j'éprouve du plaisir? Est-ce que j'ai de la culpabilité à prendre du plaisir? C'est vraiment mettre en lumière cet aspect. Renaissance, vous êtes dans la renaissance. Et pour les femmes qui attendent des bébés, il y a bébé. Renaissance, ça y est, fécondité. On crée aussi la renaissance. C'est rigolo. Gabriel, il se marre. Il me dit, bah forcément, hein, ça fait des bébés. Oui, mais pas pour tout le monde, il y en a qui ont plus l'âge. Donc c'est, voilà, revenir à la renaissance en cultivant le féminin sacré, la sexualité sacrée. Et on a encore le retour, ok les guides, si on n'a pas compris, le retour de qui, de quoi. Il y a un retour. Allez, une dernière carte pour terminer. Donc prenez ce qui résonne. Oh, oh, oh. Des disputes, des petits conflits. Forcément, pour se positionner, pour retrouver la joie de vivre, pour retrouver le chemin lumineux, il y a des décisions à prendre et ça ne plaît pas à tout le monde. Si vous voulez sortir du moule dans lequel vous êtes construit, des croyances limitantes, des blessures familiales, il y a aussi pour couper les liens toxiques. Donc, il y a des disputes. C'est le positionnement. L'énergie de Jésus, c'est une énergie tranchante, n'oubliez pas.
Donc, c'est savoir se positionner avec amour, toujours avec amour. Hein. C'est ok, là, c'est pas possible parce que tu t'es plus aligné à mes vibrations, ou alors je suis pas épanouie, ou alors tu me limites, tu m'as humiliée, tu m'as maltraité. Je sais pas, moi, après, c'est à vous de voir. T'as agi comme un gros connard si ça vous fait plaisir aussi, mais avec des mots un peu plus doux. Voilà, tu n'as pas été aligné à mes fréquences. Voilà, donc pas de colère, hein, mais c'est aussi la meilleure arme. C'est-à-dire que si vous êtes dans la colère, ou si, voilà, les disputes, plus vous alimentez ce côté noir, plus vous allez être dans cette noirceur. Donc c'est se positionner, mais avec amour et bienveillance. Voilà, c'est mieux face à l'ennemi. On a la victoire sur la noirceur avec l'amour, pas avec la colère. Allez, une dernière. Oh, mais c'est magnifique. Nous avons le rayonnement de l'homme. Ça y est, donc l'homme se positionne, enfin. Et donc, il sort des blessures familiales, il sort d'une relation toxique, il se guérit aussi d'enfant intérieur. Et donc, sur cette guidance, nous avons le couple sacré, le yin et le yang, la complétude, la complémentarité. C'est vraiment la moitié, voilà. C'est même pas la moitié, c'est le 1, c'est chacun la moitié de l'autre, donc cultivez aussi les différences, puisque si c'est votre moitié, c'est aussi les aspects que vous n'avez pas. Donc on travaille la compassion en couple tous les jours, mais il y a aussi cette notion de se sortir des blessures familiales, de sortir aussi des croyances limitantes, du regard des autres, du sacrifice, pour former enfin le couple sacré. Donc c'est la bénédiction des couples sacrés, c'est magnifique. Voilà pour cette guidance. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Essayez de visualiser ce que vous voulez voir se manifester dans la matière. Prenez des petites notes, voilà, c'est vraiment les enseignements fondamentaux pour venir grandir en conscience, grandir en confiance. Donc essayez, voilà, de mettre en place ces petites balises bien-être. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.